Cardiaque s'abstenir. Ouais. Un petit peu, hein. Vous avez eu peur dans les tribunes? Oui, ben, j'étais pas rassuré non plus, je veux dire. Pas rassuré, non, mais tout seul, quoi. Voilà. À un moment donné, c'était même plus Blois contre Vichy, c'était Blois contre Blois. On maîtrise le match tranquillement. On a un jour pour travailler. Et ce qui est fou, c'est que ce qu'on a travaillé, c'est l'attaque de Zone Presse et l'attaque de la défense qu'ils ont fait. Ah oui, mais on n'a pas exécuté. Mais tout de suite, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on s'est dit que c'était plié parce que je pense que le match on le maîtrisait. Voilà, on maîtrise le match, on a ce qu'on veut faire. On avait travaillé une petite zone pour les embêter et aussi pour récupérer nous aussi parce que je savais que Lucas pourrait pas jouer. Donc voilà, mais du coup, à un moment donné, est-ce que du coup ça nous a surpris, ça nous a ramené dans une énergie qu'on a eu du mal à aller chercher. Mais là, c'était même pas une question d'énergie. Là, c'était un peu de jugeote, quoi. Là, on a fait 14 balles perdues, ce qui est totalement correct, mais le ressenti, c'est 25. C'est 25 balles perdues. Parce que oui, on donne les ballons pour aller mettre un layup. C'est incroyable, on leur a donné, on leur a permis d'être là, de faire ce match, de revenir, on les a totalement relancés. Donc il faut qu'on soit meilleur là-dedans. Parce qu'après, sinon, sur le reste, c'est pas trop mal. Mais sur une équipe qui était très très en forme, hein, qui en a collé 30 à Rouen, 30 à Lazare. Donc voilà, mais d'un coup, on sort du match avec un goût dans la bouche qui, je trouve, est faussé parce que le contenu est bon, mais on a une période, un trou, mais incroyable. Juste pour être bien clair, tu dis que vous aviez travaillé la zone presse bien sûr. cette semaine, c'est ça? Non, pas cette semaine, juste qu'on a un jour pour parce que quand on joue le mardi, en fait, on récupère le mercredi et jeudi, on fait un petit truc par rapport au vendredi. Donc on a travaillé. La zone presse, c'est une défense spécifique qu'ils ont fait à la fin qui nous a embêtés. C'est les deux seules choses qu'on a travaillé. Mais à un moment donné, peut-être que quand que tu étais plus prêt à jouer ce match-là, je pense on était plus prêt mentalement à jouer ce match-là et tu débranches un peu le cerveau, on fait des trucs stupides, ça m'oblige à prendre mes temps mortaux, du coup je suis coincé sur la fin. Donc voilà, je suis même obligé de griller un temps mort à la fin juste pour être sûr qu'on mette un truc en place, qu'on passe bien le milieu. Donc voilà, c'est un gros avertissement. Alors, si on m'avait dit au début du match, tu gagneras 2, voilà, ils étaient en pleine bourre. Nous, on ne sait pas trop comment les physiques vont toujours essayer tout de suite. Je ne vais pas faire l'effet semblant, mais c'est vrai que on ne doit pas se rendre ce match-là difficile. La victoire est là, c'est l'essentiel. Elle a été acquise 3 jours après un match très physique. Oui, très physique. Sans Lucas. Donc il faut aussi voir le bon côté, le caractère, la maîtrise en fin de match, parce qu'ils ont su serrer un petit peu les minutes, même si ça se joue. Non, mais voilà, ce que j'ai dit aux gars, c'est que je les ai félicités sur la victoire, mais je me suis un petit peu énervé sur ce moment-là, parce qu'il faut que. Aujourd'hui, on est à quoi 15-7, je ne sais plus, 15-7. Je crois que Rouen a perdu, donc on est minimum 3e. Et il faut qu'on commence à se comporter en tant que tel, quoi, comme une équipe de haut de tableau. Ça veut dire une équipe de haut de tableau, il y a des grains de sable dans un match, dans une saison, tout le temps, même chez les top teams, partout. Et quand il y a ce grain de sable-là, il faut qu'on ait beaucoup plus de maîtrise que ça. Et voilà, il faut qu'on soit meilleur sur ces temps-là. Mais bon, okay, allez, ça fait, je les compte juste avant, jusqu'à la trêve pour qu'on puisse souffler, donc ça fait un de passé encore. Donc ça veut dire qu'on va retravailler la zone presse dans les prochains jours de côté. Oui, on va travailler la zone presse. Après, on en a déjà eu cette année, elle ne nous a jamais dérangé. Hein, donc voilà, c'est l'histoire d'un match aussi, il ne faut pas faire une fixette là-dessus. Mais il y a eu d'autres équipes qui ont essayé de nous faire la zone presse, ça ne nous a absolument pas perturbé. En même temps, il y a eu une très bonne première mi-temps, un très bon début de deuxième. On peut aussi s'appuyer là-dessus. Parce que tout à fait. Il y a un très bon début de deuxième, parce qu'en plus, au deuxième, je crois, on démarre avec un shoot ouvert de Timothée à 3 points qu'on rate, un lay-up qu'on rate et 0 sur 2 lancés. Donc on peut tout de suite faire un éclat. Voilà, encore une fois, je trouve qu'on donne beaucoup de lancers à l'adversaire et nous on en shoot peu. C'est quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer à chaque fois. Et pardon. C'était déjà le cas mardi. Mardi, on est à 18-2 à la mi-temps quand même, 18 lancers francs à 2. Donc voilà, c'est un truc que j'ai du mal à m'expliquer. Il faut qu'on soit plus agressif. Il faut qu'on arrive, je trouve, à trouver un peu plus d'alternance entre nos tirs intérieurs et nos 3 points, mais on ne les valide pas assez. Il faut qu'on soit plus adroit à l'intérieur. À un moment donné, on peut appuyer plus fort que ça à ce niveau-là. Et puis, il faut qu'on contrôle mieux dans notre rebond. Ça fait 2 matchs où on se fait trop impacter au rebond. Un petit mot sur Maxime, je l'ai demandé juste avant, qui a retrouvé beaucoup de réussite ce soir. Il l'a cherché un petit peu depuis un petit moment. C'est bien d'insister, puis à un moment donné que ça fonctionne, quoi. Ça lui fait plaisir, ça lui fait plaisir aussi, j'imagine. Je ne sais pas si vous a dit qu'on avait discuté ensemble. Si. Il n'a pas dit exactement la teneur. Non, je l'ai un peu secoué, entre guillemets, parce que bon, moi je le connais depuis Espoir et tout, et j'ai un peu changé de braquet avec lui. J'ai essayé d'un peu moins l'enfantiliser et un peu plus le considérer aujourd'hui comme un joueur pro, parce que c'est un joueur qui a du talent. Faut pas se tromper non plus, hein. C'est un joueur qui a 8 points de moyenne, ça doit presque être le plus petit salaire de Pro B. Hein. Donc il faut mesurer l'impact qu'il a par rapport à l'investissement. Voilà, parce que la semaine dernière, je regardais, il a des stats supérieurs à Thomas Ville.
Donc, et je pense que personne ne va dire que Thomas Ville est un mauvais joueur, en fait une mauvaise saison. Donc voilà, le truc qu'il y a, c'est qu'il a un body language, il a une façon d'être qui tout de suite fait passer une erreur comme un truc, quand il fait des erreurs, c'est des grosses. Par contre, c'est un joueur généreux et puis surtout, c'est un joueur qui est talentueux et c'est vrai qu'il était dans le trou à ce niveau-là. Au niveau de talent, il était à l'envers et là, il nous a remis des tirs, il nous a remis de l'agressivité, voilà, du changement de rythme mais voilà, il nous fait une ou deux bêtises encore qui sont des grosses bêtises, mais il ne faut pas oublier son âge, il ne faut pas oublier faut pas oublier son âge, le fait que ce soit sa première année pro, et quand on connaît son salaire et ce qu'il apporte sur le terrain, croyez-moi que tous les coachs de Pro B rêveraient de l'avoir un joueur de ce rapport qualité-prix à ce niveau. D'accord, bon, c'est bien, il a redémarré. Ouais, non, je suis très content pour lui. Une victoire acquise sans Lucas, qui reprend, mais voilà, il a eu 2 matchs costauds, notamment mardi. Le problème qu'il y a, c'est qu'il avait un peu mal. Je ne prendrais jamais un risque pour la santé d'un joueur. Et on savait qu'on allait devoir le manager à un moment donné. Là, aujourd'hui, il avait un peu mal. Et le problème, c'est qu'on enchaîne. Voilà, lui, il est en phase de reprise. On enchaîne beaucoup. Donc, c'est difficile. Lui, il aurait besoin de jouer, peut-être d'être un peu au repos ou en soin début de semaine pour remonter un petit peu. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à engranger un maximum de victoires le plus possible jusqu'à la trêve. Et parce qu'après la trêve, on va pouvoir vraiment s'entraîner avec Gaëtan, donc l'incorporer vraiment dans les systèmes, des façons de jouer, parce qu'aujourd'hui c'est un peu du bricolage, parce que c'est pareil, vu qu'on enchaîne les matchs, on a peu de temps pour mettre en place des choses avec lui, mais c'est un garçon intelligent, donc voilà, donc on pourra l'incorporer et on pourra vraiment remettre en selle aussi, en selle Lucas. Donc je sais qu'après la trêve, il n'y a pas de raison qu'avec ce temps de récup et de travail ensemble, on puisse monter en puissance, mais il faut essayer d'arriver à la trêve dans la meilleure position possible. Est-ce que ça veut dire que pour Caen et peut-être aussi pour Boulazac, il sera là aussi un petit peu juste, ou une décision sera prise? Je pense qu'on prendra une décision sur Caen. Boulazac, je pense qu'il sera là, mais on verra, voilà, on va réfléchir par rapport à Caen. C'est un peu son ressenti aussi. L'idée, c'était de le faire souffler sur un des 3. C'était pas forcément sur celui-là qu'on avait prévu, mais du coup c'est sur celui-là. Est-ce que du coup c'est suffisant pour qu'il joue les deux? Là, je fais confiance à mon staff médical pour ça. Bon, dernier coup de collier à donner avant la trêve, encore 2 matchs, très dur. Ouais, très dur, parce que Caen, c'est déjà une salle magnifique, une équipe qui fait une super saison, et Boulazac c'est dur, bien évidemment que c'est dur, donc voilà, non, ça va être difficile, mais de toute façon ce championnat est difficile. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont au classement, ils doivent être 14e, ou non, peut-être un peu plus haut maintenant, 10e ou 12e, je ne sais plus, mais on sortait surtout d'une équipe qui venait d'en coller 30 à Rouen et tout, et alors, il faut leur... je ne l'ai pas dit aussi dans nos mauvais moments, mais il faut leur tirer aussi un coup de chapeau sur l'intensité qu'ils ont été en capacité de mettre, et cette division elle est folle, elle est dense, voilà, donc on le sait, c'est pas nouveau.